vous l'aurez compris, sur mon plateau, j'accueille avec vraiment toute la bienveillance Maïma. Maïma, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être sur mon plateau aujourd'hui. Vous avez vu, hein, elle est lumineuse, elle est radieuse. Non, mais sincèrement, ben, tout a été dit dans la vidéo. On peut partir, c'est bon? On peut y aller, on a fini. Bon travail. Ah ouais, non, mais c'est génial. Alors, c'est vrai que quand j'ai reçu cette vidéo, on a beau dire, hein, on ressent les choses. On se dit, waouh, on va passer un moment formidable. Ah, ben écoute, hein, ouais. c'est ça, la vibration. C'est ça. Alors, justement, avant de rentrer, comme on dit, dans le vif du sujet, j'aimerais te connaître. Maïma, c'est, comme on me dit Naïla, mais Maïma, c'est pas très commun. Qu'est-ce que ça veut dire, Maïma? Ben, Maïma, justement, c'est le côté maman. Il y a 2 fois ma dans mon prénom. Ouais. Donc, ça représente bien cette femme enveloppante, souriante, joviale que je suis et qui aime beaucoup accompagner l'autre. Alors, pour la petite anecdote, mon prénom, c'était Naïma. Donc, tous mes amis, ma famille me connaissent sur ce prénom-là. Et l'infirmière n'a pas bien entendu. Elle a plutôt entendu le bébé qui disait Maïma et pas la maman qui disait Naïma. Arrête. Et ma mère a choisi Naïma et l'infirmière a choisi Maïma. Et j'adore ce prénom. Il me ressemble. C'est une femme soleil, c'est une femme joviale, enveloppante, chaleureuse et hypersensible. Donc, tout à fait moi. Ah oui, donc on va découvrir cette femme qui a beaucoup à nous donner cet après-midi. Parce que Naïma vient nous parler non seulement de ton vécu, on te dit que tu es une Guadeloupéenne. Ah, ça c'est sûr. Ancrée, bien, oui. Une Antillaise. et on te découvre dans un champ, on va dire que moi aussi je vais découvrir, parce qu'on va parler de communication vibratoire. Et justement, qu'est-ce que c'est qu'une communication vibratoire ? Alors, c'est quelque chose qu'on va pas retrouver sur le net parce que c'est vraiment une méthode que j'ai créée parce que moi, j'ai été élevée avec les vendeuses de feuillage et d'épices du marché Saint-Antoine de Pointe-à-Pitre. J'ai côtoyé les femmes frotteuses et depuis mon enfance, il y a cette communication subtile qui se fait entre le corps, la nature et qui émane de ces femmes-là. Et justement, j'ai eu cet héritage. Ouais. Et quand je suis entrée en Hexagone, d'autres personnes m'ont ressenti et ils m'ont dit, mais vous êtes spécial, vous. Vraiment, c'est que vous dégagez et tout. Moi, je dis oui, depuis petite, j'écoute la vie s'exprimer. Depuis petite, j'écoute mes ressentis. Depuis que je suis petite, je sais qu'il y a une communication qui n'est pas verbale, qui n'est pas non-verbale et qui est beaucoup plus subtile. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que nous étions beaucoup comme ça dans la communauté, mais sauf que nous avons fait de ça quelque chose de mystique, de religieux, etc. Des choses péjoratives qui nous empêchent d'exister comme on est, des personnes connectées à ce que la vie exprime. Aller marcher sur la plage, tu sais, tu ressens la mer, aller à la rivière, prendre tes plantes médicinales. Tu sais, lorsqu'on arrive quelque part, nous, les personnes de notre communauté, on dit souvent « j'aime quand tu es là ». J'aime ta présence, j'aime ton sourire, j'aime ce que tu dégages. Et partout où je passe, c'est exactement ça. Et je me suis dit, mais il est temps que nous, on prenne conscience que ce qu'on dégage est beaucoup plus puissant que nos mots et nos actes. Alors, c'est vrai qu'on va faire ce que tu dis est tellement vrai. On va faire un retour en arrière parce que c'est vrai que pendant que tu parles, je me dis, mais c'est vrai que aussi loin, rappelez-vous, vous aussi, ceux qui nous regardent, faites ce retour en arrière de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. On appelle ça intuition, mais comme tu dis, hein, c'est cette communication de notre environnement, de ce qui nous touche. Et on a des exemples bien précis. Et moi, il n'y a pas longtemps, je discutais, on le faisait avec les insectes. Quand une libellule, ça nous raconte un zing-zing, t'es qu'à rentrer en case là, qu'est-ce que nos parents disaient? Dans mon cabine. Non. Et je mets au défi quiconque qui nous regarde de dire que la personne n'arrivait pas. Mais c'est clair. Et c'est ça, tu sais. Là, tu parles des animaux, mais il y a aussi cette communication vibratoire avec nos proverbes. Oui. Quand tu dis quelque chose comme chaque bougo, les écala, et tu sais, c'est quand tu dis à chaque personne, tu prends tes problèmes et tu les portes parce que ce sont tes problèmes. Tu vois? Chaque fois, et c'est ce que j'essaie d'inculquer dans tout ce que je fais à travers le monde, c'est que tout ce qu'on est,
c'est une communication vibratoire avec la vie. Ouais. Tout ce qu'on nous a appris, tout ce que nos aînés nous ont légué, c'est sache écouter ta vie. Sache ressentir qui tu es. Parce que c'est ce que tu présentes le mieux au monde. C'est ta présence. C'est vrai que tout bébé, c'est vrai que quand on regarde, moi, c'est... on est en Guadeloupe, on est aux Antilles, on a cette approche. On se dit une mère et son enfant, une grand-mère et sa petite fille, les transmissions qui se font. Et des fois, on dit on n'a pas besoin. Et c'est encore... Et c'est vrai que quand je t'ai lu, je t'ai écouté, je me dis, mais c'est incroyable. Quand on disait... Maman, pas besoin de parler bon, nous pour nous comprendre qui avons gardé et tout le ressenti qu'elle te transmet. Mais c'est exactement ça. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une mouvance que tu dois retourner au naturel, retourner aux choses essentielles. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel que ce que tu vibres? Parce que ça a toujours été comme ça. Quand on arrivait quelque part, tu sais pas pourquoi tu arrives chez la grand-mère, rien que la voix. Elle a même pas parlé de dos, tu te sens déjà... Tu sais, pris par quelque chose dans tes tripes. Tu vois ce que je sais t'expliquer? C'est notre héritage. Et aujourd'hui, tu sais, on a manqué de ça. On a manqué d'assumer ce potentiel-là qui fait que tout le monde peut nous dicter comment vivre notre vie. Mais des gens qui ne nous connaissent pas, des gens qui ne connaissent pas nos traditions et la profondeur de ce qui nous anime. Et moi, c'est pour ça que je me suis dit, on sort du côté mystique, il faut arrêter. Aujourd'hui, la science quantique explique tout ce que je te dis. L'énergie, c'est de l'information. Ça parle. Et donc, moi, je veux dire aux gens qui sont comme moi, qui sont sensitifs, hypersensibles, tu n'as plus à subir. Il y a des outils qui existent pour que tu puisses mener ton existence et vraiment dégager ce que tu es. Que ce soit dans la sphère personnelle ou la maman qui... Tu sais, les mamans qui ressentent le bébé. Tu peux être n'importe où. La maman te dit, le bébé a quelque chose. C'est vrai. On lui dit, mais non, le bébé vient de boire. Non, non, je le ressens. Comment ça se passe? Ben, c'est vraiment cette interconnexion. Et là, tu te dis, en tant que maman, tu te lèves et l'instinct te pousse à aller voir et tu te rends compte que peut-être l'enfant a quelque chose. Et dans la sphère professionnelle, tu t'imagines un leader qui arrive et qui prend conscience de ce qu'il émane, ou un collègue qui sait qu'aujourd'hui, j'impacte vibratoirement. Et je fais attention à ce que je dégage. Et je fais attention aussi à ce que je récupère de l'autre. Alors, justement, on arrive à ça. C'est-à-dire que au départ, c'était quelque chose d'inné, on va le dire, parce que c'est un héritage. Et dans le monde actuel où on vit, on nous a montré à nous oublier. Comme tu dis, à nous dire que ce qu'on vit n'est pas naturel. Mais c'est vrai que le monde invisible, il existe. Qu'on le veuille ou pas, il y a l'invisible et l'invisible. Comment, justement, tu amènes à prendre conscience de cet environnement? Alors, d'abord, je vais faire quelque chose qui est simple. Je vais démystifier et je vais changer la vision des choses. Par exemple, l'invisible n'existe pas. Parce que si c'est invisible, tu le verras jamais, tu le ressens pas, tu n'as pas d'interaction. Ce qui existe, c'est de la subtilité. L'énergie s'exprime en finesse, puisque ça vient à toi en sensation, en impression, en ressenti. C'est fin. Mais comme la science occidentale ne l'a pas encore expliqué, donc toi, tu te sens perdu dans quelque chose pourtant que tu connais. Mais comme ça n'a pas été validé par la science occidentale, qui ne sait pas tout, elle sait beaucoup de choses, on lui donne ses lettres de noblesse, mais elle ne sait pas tout, parce qu'elle n'est pas nous. Elle n'est pas dans notre peau, dans notre communauté, dans nos habitudes, dans nos coutumes. Et aujourd'hui, si tu veux ressentir ce que la vie t'exprime, déjà ne la considère pas comme invisible, mais comme subtile. Et sois réceptif à ça. Quand tu te réveilles et que tu as une vision, tu sais, c'est ce que je disais sur une autre chaîne. Il y a la femme qui a créé Matrix. Tu sais, les films Matrix. J'aime beaucoup cette femme-là. Et elle disait que tous les films qu'elle a eus, elle les a eus en vision. Aujourd'hui, ça fait un carton. Non, mais célèbre. Et presque tous les grands du monde ont eu cette vision. Une vision, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient te toucher de tellement subtil, ça te prend aux tripes, ça va rentrer dans tout ton corps, et là, ton cerveau va commencer à traiter l'information, et des images vont apparaître, et à toi maintenant de le manifester dans ta vie. C'est ça, une vision. Et nous, on ne sait pas écouter ça, parce que quelqu'un nous a dit, quand tu sens ce frisson... va te baigner, va te... Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui est dommage. Parce que c'est inné, comme tu dis. Mais ça s'entretient.
on apprend à mieux le développer. Et c'est pour ça que je ne suis pas dans du développement spirituel, ça n'a rien à voir. Alors, il y a bien dissocier, effectivement. Ah oui, non, là, il faut dissocier. Moi, j'apprends pas la spiritualité, ça, pas du tout. C'est une technique qui est vraiment éprouvée, que je mets en place pour des professionnels, des particuliers. On a le développement personnel. Ouais. Donc là, tu prends conscience du diamant. Ouais. On a le développement énergétique où je me situe. Et là, tu prends conscience de ce qui constitue le diamant. Et ensuite, tu as le développement spirituel. Là, tu vas pérenniser le diamant. Tu vas faire ce que tu veux avec. Ouais. Mais moi, je me situe dans ce développement énergétique. Qu'est-ce que tu vibres qui fait que ta vie, elle est ce qu'elle est? Alors, c'est vrai qu'on a du mal avec, comme je t'ai dit, on est vraiment dans une construction, on nous a formaté, on nous a, comment dire, on a brisé quelque chose, il faut le dire, on a peur de dire, mais c'est vrai qu'on a été brisé quelque part avec notre héritage. En ce moment, quand on regarde, on parle beaucoup, et on se le disait hors antenne, qu'on nous apprend à avoir des paroles positives, à se regarder, oui. À se dire je suis une belle personne. Je sais. Et que ouais, il faut toujours avoir des pensées pour pouvoir avancer. Mais en faisant ça, on est toujours dans l'oralité, mais on n'est pas convaincu qu'on l'est vraiment. Donc, dans ta technique, parce que c'est vrai que tu as développé un concept, et dans ce concept de Liverbib, qu'est-ce que tu dis? Ben, moi, je dis que lorsque tu as la communication verbale, tu te dis des mots. Ouais. Se dire « je t'aime », c'est quelque chose de magnifique. Lorsque tu as la communication non verbale, tu t'habilles, tu te fais des caresses, tu prends soin de toi, tu fais des gestes qui sont plaisants avec toi-même. Maintenant, pour que ces deux communications aient du poids, tu dois vibrer ce que tu dis et tu dois vibrer ce que tu fais. Et c'est là où on rejoint cette pensée des accords, tu sais, Toltec, etc. Et tout ça, qui dit, il faut que ta parole soit impeccable, il faut que tes actes aussi soient justes. Et quand ça dit qu'il faut que tes pensées soient justes, là, on parle de vibration. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu dois émettre qui ne soit pas d'abord nourri par une énergie en toi. Et donc, c'est pour ça que parfois, les gens vont se dire « je t'aime, je veux ça, je veux... » Mais il manque la force, il manque la puissance, il manque le moteur pour donner de l'impulsion à tout ça. Et c'est la vibration. Et il faut savoir que lorsque chaque cellule de ton corps vibre, d'ailleurs, c'est ça aussi qui peut aller sur ton état de santé, qui peut faire que ça se détériore. C'est l'état vibratoire de tes cellules. Maintenant, je ne suis pas médecin, donc je ne rentre pas dans ce côté médical, mais je dis que lorsque moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes dans le monde, leurs cellules vibrent tellement que je suis capable de leur dire beaucoup d'informations sur eux, quel que soit là où ils se trouvent. Ce n'est pas magique, c'est de l'information. Et moi, je suis sensible à ça. Donc, j'arrive à le récupérer. À l'incorporer et à le retraduire. Donc, ça veut dire que c'est vraiment ressentir la chose, le percevoir et pouvoir le traduire. Voilà, c'est ça, le décoder, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais elle peut le faire, mais pas moi. Quoi? Moi, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui me disent, Maïma, je ne sais pas comment vous dire, j'ai ressenti ça, j'ai vu ça, Quand je prends une plante, je ne sais pas comment vous dire, je ressens qu'il faut que je puisse acheter ou boire cette plante-là. Mais non, tu n'écoutes pas ça parce que quelqu'un t'a dit que c'est mauvais. Après, je peux concevoir parce que quand on te dit c'est mauvais, c'est parce qu'on ne sait pas te l'expliquer. On ne sait pas t'en faire prendre conscience. Et moi, je sais le faire. Je sais t'emmener, non pas être dans quelque chose de farfelu, mais quelque chose qui est normal. C'est normal et naturel parce que nos ancêtres, tu sais, si on ne les a pas fait disparaître, c'est parce qu'ils écoutaient ce ressenti. Je savais que je devais aller là. Je savais que je devais chasser comme ça. Ils n'ont pas attendu une science extérieure, c'est ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis, je pense, vous pouvez effectivement communiquer, raconter sur le réseau ces sensations que vous ressentez. Parce que c'est vrai que quand on arrive quelquefois à un endroit, on veut dire à un carrefour, on est perdu, c'est bizarre, mais on a quelquefois cette sensation qui te dit, mais prends à gauche. Même si des fois, le panneau te dit droite, mais je te dis, mais non, aille à gauche. Parce qu'on a l'impression, et puis subitement, on entend plus tard que si tu avais été à droite, il y avait un accident. Et que si tu étais passé par là, tu aurais subi, effectivement. Et je crois que c'est des histoires qu'on entend souvent. Mais bien sûr. Très, très souvent. Et que de plus en plus, on se pose la question comment communiquaient justement nos ancêtres. Parce que c'est vrai que
d'une maison de maître à l'autre, ils arrivaient quand même à communiquer. Mais bien sûr. Et en plus, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est la musique, le son, le cas. Se laisser porter par cet instrument, ressentir. C'est pas seulement culturel, c'est quelque chose d'à l'intérieur de toi. On a souvent dit les rois, c'est bidavienègre. Moi, je fais des conférences dans le monde et j'adore passer ces sons-là. Tu vois, j'ai choisi soft parce que j'aime cette musicalité. J'aime ce truc où tu comprends pas les mots et tu sais, le film qui est passé, les gens ne comprennent pas ce qu'il dit, mais ils ressentent. Ils m'ont dit, mais c'est magnifique, j'adore cette musique, je la ressens, eh ben, c'est chez moi. Et je n'ai pas honte de dire que lorsque tu vas écouter un morceau de cas, tu ne peux être que transcendé. Parce que c'est de la vibration et c'est de la bonne vibration. Partant de celui qui a utilisé le bois, qui a confectionné le tambour, à celui qui va taper dessus, eh ben ça, c'est notre héritage. Et je suis presque fatiguée qu'on mette tout ça de côté en disant, ben non, aujourd'hui, je mène ma vie, mais c'est en fonction de ce qu'on m'a dit. Mais pas en fonction de ce que je ressens. Et tu sais, lorsque tu ressens, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste quelque chose qui s'appelle la vie et qui te guide, en fait. Et qui te guide vers qui tu es, pour ce qui t'attend, et que tu aies la force et le courage de pouvoir le vivre pleinement. Alors, beaucoup d'entre nous, c'est vrai qu'on sait, hein, on est vraiment, donc, comme tu disais, on clique, on parle de développement personnel, on clique, on parle d'accompagnement. Et les personnes qui voient et qui sont engruées dans leurs problèmes attendent des solutions. Moi, Naïma, je suis là et je te dis, je t'appelle et je te dis, j'ai un problème et je veux que tu me donnes une solution. Qu'est-ce que tu me réponds? Tu sais, je crois que les gens me ressentent tellement qu'ils n'arrivent pas comme ça. Mais quand ça arrive, je dis franchement, je ne suis pas ta solution. Moi, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui me disent, j'arrive vers vous. Et vraiment, la personne a déjà le fusil à côté. Elle me dit, j'ai vu beaucoup de personnes. Si vous ne m'aidez pas, je me tue. Je raccroche, j'appelle SOS Suicide et je dis de l'aider. Je ne suis pas là pour t'aider. Je suis là pour t'accompagner quand tu me dis, je suis décidée maintenant, Maïma. Je veux vraiment. Je suis prête à investir sur moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes séances sont très rares, parce que c'est très difficile de m'avoir. Mes programmes sont très sélectifs. Je veux des personnes décidées à justement activer leur leader vibes, c'est-à-dire prendre conscience de ce que tu émanes, de ce que tu dégages pour en faire quelque chose dans ton existence. Cette histoire que je suis ta solution, je ne veux pas de ça. Et tu sais, j'ai fait près de 3000 séances individuelles. Et je me suis rendu compte qu'on rentrait dans ce schéma-là. La personne, elle t'appelle, et en fait, tu dois trouver une solution. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Je lisais son énergie, je lui disais, mais finalement, c'est dans ton énergie que se trouve ta solution. Et la personne me disait, mais comment vous savez ça? Comment vous pouvez savoir des choses comme ça sur moi? Je dis, mais c'est ton énergie qui me parle. Alors maintenant, j'ai décidé, moi, je ne fais plus ça. Je vais t'apprendre toi-même à t'écouter, à te percevoir, à te sentir, à te goûter et à être en toi-même. Et là, à partir de ce moment-là, tu auras des outils pour prendre des décisions avec toi-même. Et ce que tu vibres, ce sera ta responsabilité. Parce qu'il est temps qu'on soit autonome. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? C'est pour moi, alors ceux qui peuvent accompagner, trouver des solutions, rends bien leur face. Et je pense que ça doit exister. Je suis OK. Moi, je me mets sur un secteur où je suis ton mentor, où je t'accompagne, parce que tu dois te révéler à toi-même pour pouvoir te révéler au monde et mieux conscientiser comment le monde fonctionne avec toi. Tu vois? Et il y a, j'adore ce proverbe de chez nous qui dit « Quand n'a pas ni de l'eau et baigné, bousin bazoua ». Et moi, j'ai horreur de ça. Je dis, avant que tu ailles donner quelque chose, prends la responsabilité du quelque chose que tu vas donner. Même si c'est ton bonheur, même si c'est de la bienveillance, même si... Est-ce que tu es bienveillante avec toi-même? Sinon, ce ne sera pas quelque chose de vrai. Et tu vas donner de la bienveillance, tu vas donner de l'amour, et après tu viens vers moi, tu me dis, je suis fatiguée, les gens ne m'aiment pas, je suis... Parce que ce n'est pas de la bienveillance que tu donnais. Ce n'est pas quelque chose qui vibrait en toi, parce que ça t'aurait déjà rempli toi-même. Tu es en train de donner ce que tu attends de l'autre. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en un sens, il faut qu'on soit d'abord égoïste pour soi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se construise, qu'on soit solide, qu'on soit rempart, comme on dit. Et puis, si on déborde, ben ce qui déborde,
Bah oui, c'est qu'il y a des bonnes rabailles. Parce que tu es à moitié vide et tu as envie de donner quelque chose. Mais alors, en fait, tu sais, on va pas aller peut-être sur ce côté égoïste. Je vais te donner un exemple. Ouais. Par exemple, moi, je suis souvent joyeuse. Ouais. Et les gens qui veulent me... Tu sais, on veut toujours te mettre en thérapie parce que tu as quelque chose. On m'a dit, tu es joyeuse parce qu'en fait, tu caches des douleurs, tu caches et tout. Ouais. Et j'ai dit à la personne, si vous saviez ce que c'est de se réveiller et de vibrer la joie, Ouais. et quand tu sors, tu ne peux donner que ça. Parce que toi-même, tu baignes dedans. Et quand la personne vient prendre, elle prend pas trop. Parce que c'est déjà tellement rempli en toi. Donc, je sais que c'est difficile. Je dis pas d'attendre d'être parfait pour faire. Mais je pense qu'il faut être juste. Ne va pas donner ce que tu ne sais pas vibrer. Parce que la personne va se dire, tu as dit, tu peux me donner la joie. Donc, quand je suis triste, je viens te voir. Mais quand la personne vient te voir, là, tu déclares qu'elle est toxique, elle n'est pas bonne, elle me prend tout. Tout simplement parce que ce que tu donnes n'est pas un océan activé en toi. C'est pas un océan qui est en toi. C'est une goutte dont tu as accès et tu as voulu donner la goutte. Et c'est ça la responsabilité, l'autonomie avec soi. Alors, on part sur vraiment ce proverbe. Si qu'on n'a pas ni de l'eau et baigné, fait pas y bazois. Parce qu'à ce moment-là, on risque effectivement de se retrouver. Voilà. Et tu vois comment c'est puissant. Les anciens disaient ça déjà. Et toi, tu vas penser c'est matérialisé tout. Non, c'est cette énergie lorsque tu te réveilles. Si tu ne sais pas la donner, fais en sorte de la faire fructifier. Fais en sorte de la faire vibrer comme il faut pour pouvoir la donner après. Alors, ce retour sur soi, parce que c'est exactement ça. Comme tu dis, c'est difficile. Il faut absolument être déconstruit. Il faut vraiment qu'on mette tout de côté parce que je pense que ça va être compliqué. Alors, tu sais, tu sais, les personnes qui sont dans mon programme, au début, ils pleurent. Ils me disent, Maïma, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. Tu sais, surtout quand tu accompagnes des coachs. Les coachs sont déjà très façonnés par leur méthode, leur vision des choses. Ils se disent, si je suis coach, c'est que je sais. Et c'est dur pour eux de se déconstruire et de donner de la place, non pas à ce qu'ils ont appris, mais à ce qu'ils vibrent vraiment. C'est très, très difficile. Je ne vais pas te mentir, c'est pas quelque chose de facile. On est programmé à faire ce que les gens attendent de nous. On est programmé à avoir une attitude par rapport à un système. On est programmé à tout, sauf à être nous-mêmes. Et moi, je dis, lorsque tu veux porter une communauté quelque part, la communauté doit d'abord se présenter au monde. Je suis moi. Voilà ce que j'ai à t'offrir. Voici comment ça se passe en moi. Et à ce moment-là, tu arrives et je prends ce que tu es, je regarde ce que je suis, et là, il y a une synergie qui se fait. Mais avant de te donner qui je suis, je dois savoir qui je suis moi. Et cette déconstruction, elle va se faire, mais je sais que ça va prendre du temps. Tu vois, je fais des conférences, je donne des pistes, je fais prendre conscience, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui bougent parce qu'elles ont peur. D'accord. Et tu sais, Kamoun dit, c'est ça. Si je vais là, ça veut dire... Le regard de l'autre. Tu sais, j'en ai tellement rien à faire du regard de l'autre parce que je me dis, quand je me lève, quand je me couche, quand je tombe, quand je me lève, c'est avec moi. Quand tu es malade, c'est avec toi. Quand tu dois prendre des grandes décisions, c'est avec toi. Le regard de l'autre, c'est bien parce que ça peut te faire te remettre en question, mais ça ne doit pas être la vérité absolue dans ta vie. Tu vois? Et donc, moi, c'est ça, j'ai envie des gens en place. Et c'est ces gens-là que j'attends dans mes événements, dans mes programmes. Alors, c'est comment dire, au fur et à mesure qu'on t'écoute, on voit qu'on a en soi, on développe des capacités extraordinaires. Alors, ce qui veut dire, c'est que quand on va aller à tes séances, qu'on va aller, tu nous prends comme mentor, moi, bah ça, je me prépare. Ça veut dire que les personnes qu'on a autour de soi, on pourra détecter, on pourra, avec notre capacité extrasensorielle, dire à toi, aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose pour toi, ou bien... Bon, comme je ne suis pas encore prête, il faut que je m'éloigne. Voilà, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui d'avoir des outils. Ne plus subir, savoir se mêler de ces oignons énergétiques. Parce que tu sais, lorsque tu as ces capacités, tu ressens l'autre, tu as un instinct que le système t'a donné, un programme que le système t'a donné. Tu dois faire, tu dois aimer, mais à condition. C'est-à-dire que si tu as ça et que tu ne fais rien, tu n'es pas une bonne personne. Mais toi, maintenant, avec cette nouvelle programmation, tu te dis, oui, je peux accompagner,
mais je prends le temps d'abord de savoir si je peux accompagner, si j'ai la capacité de te porter. Et donc, c'est ça qui est intéressant de se dire, je ressens, mais je sais de me mêler de mes oignons et j'enverrai toujours de l'amour à cette personne-là parce qu'on manque jamais d'amour en soi. Mais c'est pas là où je vais aller me dire, viens, tu sais que quelque chose va t'arriver demain, tu sais... Ça sert à quoi de dire ça à la personne si tu ne peux pas l'accompagner, tu vois? Et lorsque tu es quelque part et ça m'arrive souvent d'avoir ce genre de retour. On me dit, Maïma, je suis quelque part, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être oppressée, il y a des gens autour de moi et tout. Et là, tu subis. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sors plus. Moi, j'ai envie de te donner des outils pour que tu puisses mieux gérer ces interactions. C'est de la communication. L'information te donne... te communique des données et toi, tu ne sais pas les gérer. Donc, c'est pour ça que ça t'arrive. Donc, aujourd'hui, oui, j'ai envie de donner des outils pour qu'on souffre moins, qu'on soit beaucoup plus épanoui et que ceux qui ont cette connexion puissent l'assumer pleinement. Parce qu'on en a besoin aussi dans notre communauté. Alors, j'ai une question pour toi parce que c'est aussi des vécus. Quelquefois, on a la sensation d'être éponge. Oui. On a la sensation de tout prendre. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que des fois, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hypersensibilité, mais bon, je veux dire qu'il n'y a pas que ça. Et on a l'impression après d'étouffer. Moi, je vois des fois quand c'est mon cas, je parle de mon cas aussi, moi, je dors 14 heures d'affilée quand c'est comme ça. À force d'absorber, en plus, on ne sait même pas comment... rejeter tout ça, après tomber en coma parce que... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que les personnes qui nous voient, parce qu'il y a des gens qui sont dans cette situation, qui se disent, on les entend même dire, ah, moi, je suis une vraie éponge. Parce qu'on peut leur... Tu sais, c'est ça la programmation. C'est de définir qui tu es en fonction de ce que tu penses savoir de toi. Quand tu autoproclames que tu es une éponge, déjà, tu te positionnes comme une éponge. D'accord? Ça, c'est là, tu viens de te programmer. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que lorsque une personne qui a, on va dire, sensitive, connectée, hypersensible, a ces informations subtiles autour d'elle, elle peut recevoir un flux d'informations et son système se retrouve surchargé. C'est pas seulement que tu as absorbé, c'est que tu ne sais pas traiter l'information. Au moment où... Alors, je te donne un exemple que j'ai eu. J'ai justement une personne qui travaille avec des personnes en fin de vie. Et en fin de vie, c'est difficile. Ils ont des regrets, etc. Et toi, tu arrives chez toi lorsque tu as fini ta journée. Oh là là, j'ai accompagné, j'ai fait, j'ai donné, et je repense à ces gens-là, j'ai la sensation, j'ai la peine comme eux, En fait, ça, c'est normal qu'il y ait cette interaction. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu n'as pas su dire à la personne, ça, c'est à toi. Tu n'as pas su lui dire, je ne veux pas de ça. Tu n'as pas su déposer quand il fallait. Et tu n'as pas su traiter l'information comme ça devait être traité. Ensuite, tu n'as pas mis en place nos traditions. Faut prendre bien. Ah, ben oui. On revient à la source. On revient, oui. Ben oui. Ben oui, pourquoi? Parce que, oui. Faut se purifier. Parce que, en fait, tu sais, les plantes ont des principes actifs. Mais les plantes aussi ont une force vibratoire. Donc, on a le romarin qui est une plante extraordinaire pour pouvoir remettre en ordre énergétiquement. Tu as beaucoup de plantes pour les sensitives, comme l'hibiscus. Tu as le gozé-pays, pas l'hibiscus. Tu as beaucoup d'autres que je vais donner dans mes conférences. Et à ce moment-là, tu t'entretiens pour pouvoir être en connexion. Mais souvent, les gens se lèvent. J'ai la joie au cœur, j'y vais. Tu vois? Pas de préparation. Tu comprends ce que je te dis? On est parti, go. Mais quand tu es une sensitive, quand tu es une connectée, quand tu es hypersensible, tu as la responsabilité de toi-même. Et toi-même, c'est... quelqu'un, c'est un système qui va rentrer en interaction avec des données. Donc, à ce moment-là, il faut que tu saches gérer ça. Et quand tu rentres chez toi, tu as déposé. Moi, tu sais, je t'ai dit, j'ai accompagné beaucoup de personnes. Et des fois, les gens, ils me disent, mais comment vous faites? Parce que tu t'appropries pas. Mais c'est toi qui viens d'eux. C'est-à-dire, je t'ai accompagné, mais ça ne veut pas dire que j'ai pris sur moi ce qui t'appartient. Moi, je vais te dire, je me rappelle une fois, j'avais une personne, je lui ai dit... oh, je ressens dans votre sang un déséquilibre, quelque chose qui ne va pas et tout. Je vois la lune vous parler. Bon, bref, je lui ai raconté beaucoup de choses. Elle me dit, oui, je suis séropositive. Et effectivement, j'ai arrêté mon traitement pour le moment. Et là, hier soir, j'étais sous la lune. Et tout ce que je lui ai dit, c'était OK. Je pense que cette personne n'était plus à 12 000 ou à 20 000 kilomètres de moi. On ne s'était jamais vu. Je ne savais pas son prénom. Quand on a raccroché, je sais pas. Je suis retournée à mes oignons, c'est-à-dire moi-même.
C'est comment tu vas. Ouais. Est-ce que tu es fier de toi? Qu'est-ce que tu vibres? Est-ce que ça t'a touché? Est-ce que ça t'a pas touché? Je fais comme un diagnostic de moi-même. Et donc, je ne perds pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est d'offrir au monde la meilleure version de moi. Donc, je prends toujours soin de cette version. Tu vois? Ça. Et donc, je pense que c'est un exercice qu'on sait très bien faire. C'est la petite boutade, on va rigoler. Quand vous arrivez, que vous voyez des gens que vous connaissez. Ah, comment tu vas? Ça va et tout. Et puis, si la personne restait, j'ai pas sorti. Souris là, sorti suffit. C'est-à-dire que je me suis retrouvée. C'est-à-dire que je t'ai donné. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'on est capable de faire. Parce qu'au joint de monde là, au bail l'amour, au bail sourire, et puis tu retournes à toi-même. Tu retournes à tes... Et à puis, ce que tu es. Ben oui, et en plus, ça s'appelle des empreintes énergétiques. Donc, ça veut dire que si tu lui as donné avec assez de puissance, tu l'as marqué pour qu'elle le porte et que tu ne sois pas obligé de retourner dessus. C'est ça qu'on dit quand tu dois élever quelqu'un, quand tu dois lui apporter le meilleur de toi. C'est que tu déposes ta marque, mais une belle marque énergétique sur la personne. Tu as donné du vrai love, tu as donné de la bonne attention, tu lui as donné ce qu'il y a de meilleur en toi. Et là, tu laisses la personne dupliquer. Faire ce qu'elle doit faire avec ce que tu lui as donné. Et puis après, toi, tu retournes à tes oignons énergétiques. Parce qu'il y a ton champ qui t'attend. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup, l'heure avance. Maïma est connue dans beaucoup de pays. Mon Dieu, quand je regarde le Canada. Non, mais c'est une femme extraordinaire. Mais on va aller à notre actualité, Maïma en Guadeloupe. Et mes amis, Maïma est en Guadeloupe samedi. Donc, samedi, tu commences ta tournée et tu as commencé par ton pays. Merci. Ben oui. Ta fille. Donc, tu vas commencer ton Leader Vibe Tour qui est inédit parce qu'on sait très bien qu'on te voit très peu sur les réseaux. C'est vrai. Et je comprends pourquoi. Parce que je me dis que t'es trop précieuse. Donc, quand on arrive samedi, alors tu nous invites à quoi samedi? Ben écoute, surtout à débuter cette tournée avec moi. Il faut savoir que moi, je ne fais jamais des choses parce que je veux. Je fais des choses parce que ça vibre à l'intérieur de moi. Lorsque j'ai eu cette information que je devais partir en tournée, je savais que je devais commencer à la base, c'est-à-dire chez moi. Ressentir l'énergie de chez moi parce que c'est ce que je vais transmettre dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, samedi, j'ai décidé de vraiment parler de cette communication vibratoire consciente avec soi, donner des pistes pour que demain, on arrête de subir, d'être beaucoup plus épanoui, de passer un moment vibrant, de prendre conscience qu'on n'est pas anormaux, qu'on n'est pas bizarre, qu'on n'est pas maudit. Si tu sais que c'est quelque chose de très naturel que tu as, il est temps que tu l'assumes pleinement. Je devais partir au Canada, malheureusement, avec tout leur système, bref, à la douane, etc. Je n'ai pas pu. Donc, j'ai décidé d'ouvrir cette conférence en ligne, qu'elle soit internationale. Donc, ceux qui ne peuvent pas être là samedi pourront participer aussi en ligne. Et ensuite, on part sur Paris. Voilà. Et là, c'est le truc de fou parce que là, je vais vraiment faire sortir mon premier livre qui est vraiment un bébé de 9 ans. Et ensuite, je pars sur l'Afrique pour pouvoir aussi donner tout ça. Donc, tu comprends pourquoi il fallait que je retourne à mes racines. Je veux que ce sourire soit antillais. Je veux que cette femme qu'on voit soit antillaise. Je veux garder cet accent parce que chaque fois que je passe quelque part, on me dit « J'adore votre accent. » C'est les Antilles! Effectivement. Je suis fière de qui je suis. Je suis fière d'amener qui je suis dans le monde. Je suis fière de vibrer cette femme dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai envie que le point de départ de cette fierté soit distribué aussi à mes compatriotes sur place. Alors, samedi, pour ceux qui veulent encore s'inscrire, qui veulent venir, tu as aussi un site internet. Oui, voilà, c'est maïma.fr. Tu es sur Instagram. Oui. Tu es sur Facebook. Bien sûr. Elle est sur tous les réseaux. Donc, Académie de la communication vibratoire. Donc, sincèrement, Maïma est partout. Donc, vous pouvez absolument, il est encore temps. Pressez-vous, sincèrement, c'est inédit, c'est en Guadeloupe. Comment s'écouter, mais vraiment retour aux sources. Comme tu disais, hein, nos grands-parents, nos parents ont un héritage qu'il faut que vraiment qu'on s'approprie. Arrêtez de copier si les autres. Oui, c'est ça n'a pas servi à rien. Et en plus, c'est vrai quelque chose qu'on se dit, et c'est que quand on apporte une solution, on vous l'apporte, vous n'allez pas y chercher.
automatiquement, vous allez rappeler cette personne parce que ça va être récurrent. Vous allez devenir, comment dire ça, accro. Ouais. Mais quand la solution vient du soi, c'est-à-dire qu'on a bien compris le système et qu'on commence à se dire, ah, mais, ah, c'est comme ça, ah, c'est ça, ah. Mais finalement, on devient plus fort que le mental. Mais oui, et puis tu sais, je vais rajouter quelque chose. Tu sais ce qui me motive, parce qu'il faut un pourquoi. Ouais. Quand tu fais quelque chose, il faut ton pourquoi. Pourquoi je fais tout ça? Je veux honorer mes ancêtres. Tu sais, ces femmes vendeuses de feuillages et d'épices du marché Saint-Antoine, que les gens ont dénigré, que les gens disent c'est vieille négresse, vieille machin. Ces femmes frotteuses, ces femmes qui nous donnaient cette tradition, je les représente et je suis fière de cet héritage. Donc, c'est pour elles que je fais ça. Ça me rappelle ma grand-mère, et tu vois, nous, par exemple, toi et moi, on est connectés. Je vais te dire pourquoi. Ce matin, j'ai déjà mis... Parce que mon habit a son attache-tête. Et là, j'entends, non, mais toi, il faut attacher ta tête en rouge. Je dis, mais pourquoi? Ça. Et quand je t'ai vu arriver, tu as vu la connexion. C'est ça, être en synergie et accepter qui on est et surtout avancer ensemble. C'est tellement beau quand toi, tu es rentré dans la pièce, tu n'as pas parlé. Tu m'as regardé, j'ai vu ce foulard rouge, j'ai ressenti ta présence et je me suis dit, c'est elle, avec elle que j'ai rendez-vous. Tu vois comment c'est fort. C'est fort, Et donc, voilà. Alors, c'est vrai que ça fait un moment qu'on est ensemble. Mon aura vibratoire te dit quoi? Eh bien, tu vois, j'ai souvent cette question et c'est là que c'est intéressant. C'est que je ne vais pas te dire, mais peut-être qu'on prendra le temps d'en discuter pour que toi, tu puisses te ressentir, toi, te voir, te sentir, te goûter, te toucher, pour que tu aies ta propre vérité, ta propre expérience de toi-même. Et c'est ça l'atout de tout ce que je donne. C'est-à-dire que tu n'es pas dépendante de qui que ce soit. Tu es pleinement autonome et c'est une histoire entre toi et toi qui s'écrit vibratoirement et cette fois-ci de manière consciente. Bon, donc je vais arrêter cette histoire, je me touche. Je suis belle. Tu vas le vibrer. Je vais le vivre pleinement. Voilà. Donc, on est vraiment arrivé. Il faut qu'avant qu'on ne dise au revoir à Naïma, qu'on puisse aller faire ce petit agenda. Parce que vous avez vu, tout a commencé. C'est chaud. L'agenda du jour. Maïma, sincèrement, merci. Merci d'être venue. Merci de nous avoir passé. Ah, c'est un moment... délicieux. Très délicieux. Merci. Vous avez vu comment on est connectés, hein? Oui. Là. Donc, un gros beau à tous ceux qui nous regardent. Sincèrement, tu peux remontrer l'affiche de Maïma. Pourquoi tu vois, je suis comme sa maman, c'est Naïma. Bon, l'infirmière que je suis va dire Maïma. Donc, Académie de la communication vibratoire. Donc, sincèrement, entrez en contact avec Maïma.fr, le site internet. Inscrivez-vous, allez à sa rencontre. C'est vraiment un moment important. C'est être au cœur de l'action, vraiment au cœur de l'action de sa vie. Prendre conscience que, à Papouaïen, que yo essaie de construire nous. Hein. C'est en parenthèse, mais à Papouaïen. Parce qu'on a quelque chose de très fort. Oui, c'est vrai. De vraiment très fort à donner. Voilà, tout à fait. Tu as tout dit. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci de me ressentir. Et merci pour qui tu es. Donc, je donne rendez-vous à tout le monde sur mon site maïma.fr. Il y aura toutes les informations. Il y aura aussi mes réseaux sociaux. Au fait, c'est où en Guadeloupe? On n'a pas donné le lieu. Ah, d'accord. Donc, c'est à Goyave. C'est au village Otibouboul. Donc, voilà, j'ai voulu un environnement vraiment vert. Dans la nature. Voilà, dans la nature, qu'on soit vraiment dans cette connexion à nous-mêmes et à ceux qui y a autour de nous et qu'on se laisse porter par de belles énergies. Merci beaucoup. Donc, je remercie tous ceux et celles qui étaient sur les réseaux. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir donné vos ressentis. C'était le but. Je remercie Daniel pour la réalisation. Je remercie mon assistante Mélissa qui est toujours à mes côtés. Et je dis un gros bisou à la famille et aux amis qui nous regardent. Et bien entendu, mes collègues du Sud-Bester. Et je vous dis, restez connectés, palagués. Et je vous dis à jeudi prochain. J'ai hâte d'y être parce que franchement, ah là là, je sais déjà qui est mon invité. Et je peux vous assurer, je savoure. Allez, portez-vous bien. Et attention, les amusements ont commencé. Soyez prudents. On est des gens responsables. Allez, à jeudi prochain.